Bonjour à tous, nouveau dimanche, nouveau message, et comme nous l'avons vu la semaine passée, Dieu a créé l'homme à son image, c'est ce que nous avions vu dimanche dernier, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et c'est-à-dire qu'en voyant l'homme, quelque part, nous pouvons imaginer Dieu. Cependant, c'est au travers des Écritures que nous pouvons nous en faire une véritable idée, car à cause du péché, l'homme a perdu cette beauté que Dieu lui avait donnée lors de sa création. Alors il est vrai qu'en regardant les hommes de la terre, personnellement, je ne peux pas me faire une image de Dieu. Donc je pense que seule la Bible peut le faire, bien entendu. Nous avons donc vu la semaine dernière que Dieu avait un cœur, organe essentiel de la vie, mais des organes du corps, ceux qui sont les plus sollicités ensuite, ce sont les yeux. Dès que nous sommes éveillés, nos yeux ne cessent de regarder, de voir ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas empêcher nos yeux de regarder. Dans Proverbe 27, au verset 20, il est dit « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables », c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais être rassasiés, on peut toujours leur en donner. Et il dit, de même, les yeux de l'homme sont insatiables. C'est-à-dire qu'ils ne cessent pas de regarder, de voir, on ne peut jamais les rassasier. Et dans Ecclésiaste 1, verset 8, il est dit, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'homme ne se rassasie pas de voir, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Alors, à moins d'être aveugle, dès que les yeux sont ouverts, ils regardent, ils voient. C'est leur fonction, naturellement, mais dès qu'ils sont ouverts, ils ne peuvent même pas s'empêcher de le faire. Mais le sujet de ce jour ne concerne pas, évidemment, les yeux des hommes, mais bien ceux de Dieu. Et la question donc qui se pose est la suivante, Dieu a-t-il des yeux? Et s'il a des yeux, comment les utilise-t-il? Dans le psaume 94, au verset 9, il est dit « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ?» C'est vrai que ça tombe sous le sens. Pour ma part, je ne peux imaginer un Dieu qui ne peut ni nous voir ni nous entendre. Ça me paraît tellement absurde. En tous les cas, les hommes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus, ils avaient une vraie relation avec Dieu, une relation très étroite, et eux n'en doutaient pas un instant. Lorsque je vois, par exemple, je prends l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias, c'est un des derniers rois d'Israël, et il vivait des moments très difficiles. Et pourquoi? Parce que il y avait le roi d'Assyrie, qui était un ennemi du peuple d'Israël, et qui menaçait de l'attaquer pour s'emparer de Jérusalem et ensuite les déporter en Assyrie. Et ce roi donc avait fait une première investigation, et la deuxième fois, il va écrire une lettre au roi Ézéchias pour lui confirmer ses intentions. Ézéchias prend la lettre et va au temple, et il déploie la lettre devant l'Éternel, c'est ce que le texte nous dit. Il prend la lettre et il la met là, il l'ouvre et il la met devant l'Éternel. Et le texte dans 2 Rois 19 nous dit, il adressa cette prière, Éternel, Dieu d'Israël, assis sur des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre, Éternel. Incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Voyez-vous, il n'y avait aucun doute sur le fait que Dieu voyait toutes choses. Un peu plus tard, toujours ce même roi Ézéchias, alors qu'il devait mourir à cause d'un ulcère, eh bien Ézéchias s'est mis à pleurer et s'est humilié devant Dieu lorsqu'il a entendu qu'il n'allait plus vivre. Alors Dieu lui envoie le prophète Ésaïe pour lui dire, c'est dans 2 Rois 20 au chapitre 20 verset 5,
Voici, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. C'était une évidence. Ézéchias, comme c'est une évidence pour moi, Dieu voit toutes choses, et c'est une évidence aussi pour des milliers de croyants. Dieu nous voit, et comme nous allons le voir, il ne fait pas que regarder. Dès le commencement de notre terre, alors que Dieu créa toutes choses en 6 jours, pour chaque jour, il nous a dit ceci. Il vit que cela était bon, et même pour certains jours de la création, il vit et cela était très bon. Combien de fois les Écritures nous parlent de ce qu'un tel ou un tel a fait du bien ou du mal aux yeux de l'Éternel. Le nombre de versets est impressionnant. Un tel a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Un tel a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Le nombre est impressionnant. Rien n'échappe au regard de Dieu. Et qui plus est, il a un gros avantage sur nous, car le psaume 21 nous dit que de Dieu qu'il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire qu'il est éveillé en permanence. On ne peut pas penser, dire, tiens, pendant que Dieu est en train de dormir, je vais faire quelque chose. Non, non, non. Il ne sommeille ni ne dort. Dieu est en haut, dans son ciel de gloire, dans sa demeure éternelle, mais il est présent sur terre par son Esprit Saint. Alors la question, qu'est-ce qui se passe sur son trône? Que se passe-t-il pour Dieu sur son trône? Et là, dans le psaume 11, au verset 4, il est dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Sondent les fils de l'homme. Ses yeux regardent. Et puis dans le livre du prophète Habakkuk, aussi au chapitre 3, verset 6, il dit « Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre, il regarde. » Et j'ajouterais, il agit, il regarde, mais il ne reste pas là comme ça, sans rien faire, il agit, comme nous allons le voir. Alors voyez-vous, les hommes sont bien naïfs à ce sujet, car tous ceux qui commettent des actes délictueux, les voleurs, les dealers, les trafiquants et toutes sortes de personnages, le font de préférence à la nuit, parce qu'ils pensent que la nuit, ils ont moins de risques d'être vus. Il est vrai que de nos jours, de plus en plus de méfaits se déroulent de jour, et les délinquants n'ont même plus peur de la police et des autorités. C'est un triste constat, mais il n'y a plus aucune crainte de quoi que ce soit. Et c'est quasiment d'ailleurs le quotidien des actualités. Mais ils oublient une chose, même dans la plus grande obscurité, Dieu les voit. Certains pensent que Dieu ne regarde que ceux qui lui appartiennent, ceux qui croient en lui, mais quelle erreur! Le regard de Dieu parcourt la terre en permanence et en tout lieu. Il est vrai que Dieu a un regard particulier sur ceux qui lui ont confié leur vie. J'ai pris 4 versets, j'aurais pu en prendre bien d'autres. Dans Esdras, chapitre 5, verset 5, « Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. » Si je prends dans le psaume 33 au verset 18, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Donc ce sont ceux qui croient en lui. Si je prends dans Exode chapitre 2 verset 25, « Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Et encore un verset, 2 Chroniques 16, 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Sincèrement, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que Dieu veille sur moi. Je sais qu'il me garde, qu'il me protège, et aussi que rien de ce qui concerne ma vie ne lui est caché, en sorte que dès que je commets une faute, je sais qu'il sait. Je sais qu'il sait. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que je ne suis qu'un homme, donc je ne suis pas
je ne suis pas un surhomme, et même s'il y a des surhommes, il n'y en a aucun qui est exempt de péché. Et lorsque c'est le cas, alors je m'humilie devant Dieu et je lui demande pardon. Les hommes et les femmes ignorent à quel point Dieu les connaît. Et les 3 premiers évangiles relatent les paroles de Jésus. Moi, je cite celles de Marc, mais on trouve les mêmes paroles dans Luc et dans Matthieu. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, un jour sera mis en lumière. C'est une erreur de penser que pour Dieu, il y a certaines choses qu'il ne voit pas. C'est une grossière erreur. Et pour moi, d'ailleurs, le fait de savoir que Dieu sait tout de moi, ça me rassure. Vous savez, quand je vois dans certains couples ou dans certaines amitiés ou dans le travail, il y a des gens qui se cachent les choses. Et quand on cache les choses, quelque part, c'est un manque de confiance. Et finalement, si on peut cacher les choses, quelque part, ça effrite une relation. Et moi, je sais que je ne peux rien cacher à Dieu. Et finalement, ça crée une intimité et il y a une grande confiance qui s'est installée entre nous. Écoutez à quel point Dieu nous connaît. Dans le psaume 139, il est question de nous lorsque nous étions encore dans le ventre de notre maman. Psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Évidemment, nous sommes dans le temps, on a du mal à comprendre de telles choses. Mais pour Dieu qui vit dans le présent permanent, eh bien, voilà, il nous voyait dans le ventre de notre maman. Dans la lettre écrite aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Et puis aussi dans le psaume 56, verset 9, j'aime beaucoup ce verset. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Est-ce que vous saviez cela? Que Dieu recueille les larmes que nous versons et il en inscrit le nombre dans un livre. Et même Jésus dira, c'est dans Matthieu chapitre 10 et verset 30, « Et même vos cheveux sont tous comptés. » Alors il est vrai que pour certains hommes, le calcul est vite fait. Mais juste, même vos cheveux sont tous comptés. Rien de ce qui nous concerne n'est étranger à Dieu. Alors, est-ce que cela ne concernerait que les croyants? C'est une question. Mais bien entendu, la réponse est certainement pas. Lorsque je lis le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 1er, il est dit « L'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. » Les croyants d'un côté, les hommes de l'autre, les autres. Oui, Dieu est dans son temple. Oui, il regarde toute la terre, mais son regard va au-delà de ce que nous imaginons. Dans le psaume 66, au verset 7, il est dit « Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. » Il n'est plus question de croyants ici. Il observe les nations. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 19, il est dit « Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et dans le psaume 33 aussi, j'ai noté, au verset 13, « L'Éternel regarde du haut des cieux
Il voit tous les fils de l'homme. Hommes, femmes, enfants, vieillards, pas un seul n'échappe au regard de Dieu. Et j'entends déjà certains dire, ça, j'y crois pas. Car si Dieu voit ma misère et tous mes problèmes, pourquoi n'intervient-il pas? Je sais que en entendant ce message, peut-être, et je dirais même certainement, il y en a qui pourraient se poser la question. Et au final, voyez-vous, c'est tellement facile d'accuser Dieu lorsqu'on l'ignore, lorsqu'on ne le prie jamais, lorsqu'on ne le remercie jamais. Les hommes et les femmes veulent les bénédictions, mais ne veulent pas de celui qui a le pouvoir de les donner et qui les donne. Si Dieu n'intervient pas dans vos vies, réfléchissez à la façon dont vous l'avez traité dans votre cœur jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même important. C'est trop facile d'accuser quelqu'un sans examiner la situation, notre situation. Comme je le dis régulièrement, pour l'homme, comme l'homme ne s'assume pas, c'est toujours la faute des autres. Alors on cherche la faute des autres, y compris celle de Dieu. Il y a quelques années de cela, je me rappelle, il y avait un homme qui était atteint d'un cancer, un cancer qui était tellement avancé que ses jours étaient comptés. On savait que c'était plus qu'une question de jours. Il n'était pas croyant, il ne se souciait pas de Dieu, et même devant la mort qui approchait. Et dans sa famille, par contre, il y avait quelques chrétiens, des bons chrétiens qui étaient tellement tristes de voir ce membre de leur famille qui allait mourir et qui n'était pas sauvé. Alors ils ont prié, ils ont crié à Dieu afin que Dieu fasse quelque chose, que Dieu, que cet homme, que ce que Dieu allait faire, que ce soit un témoignage pour toute cette famille. Et Dieu a entendu les prières et cet homme a été complètement guéri. C'était véritablement un grand miracle dans l'état où il était. Mais voyez-vous, cet homme ne s'est jamais engagé avec Dieu et j'irai plus loin, il n'a même manifesté aucune reconnaissance. Par contre, là on pourrait se dire, oui mais là, pourquoi Dieu a guéri cet homme-là alors qu'il savait qu'il lui dirait même pas merci? Eh bien, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que plusieurs de ceux de sa famille qui n'étaient pas chrétiens le sont devenus en considérant ce grand miracle qui avait eu lieu. Mais pour cet homme, il est mort quelques années plus tard et il s'est jamais engagé avec Dieu et son âme n'a pas été sauvée. Voyez-vous, Dieu n'est limité en rien, sa puissance et ses pouvoirs sont illimités, mais il n'intervient jamais de façon hasardeuse, de façon irréfléchie. Alors certains s'étonnent que les méchants, c'est ainsi que la Bible nomme ceux qui ne se soucient pas de Dieu, ceux qui vivent dans le péché, les gens s'étonnent que ces gens-là semblent faire des choses en toute impunité, comme si Dieu ne les voyait pas, alors qu'eux, qui ont confié leur vie à Dieu, souffrent des méfaits de ces gens-là. Je pense que ça parle à beaucoup de gens, on voit vraiment des gens qui font n'importe quoi, qui sont dans l'impunité totale, et on dirait que tous ceux qui font ce grand n'importe quoi qui fait partie de leur vie, si nous on faisait le 10e, eh bien, de suite nous serions par terre. Et c'est le cas, on a déjà vécu ce genre de choses. Et c'est ce que David expose dans le psaume 10. On ne va pas lire tout le psaume, mais au début de son psaume, il parle de ces gens qui font le mal et pour qui il semble que tout leur réussisse. Et lui était, il souffrait justement de ces gens qui étaient là, de ces méchants qui le tourmentaient jour et nuit. Et en parlant du méchant, il dit ceci, au verset 11. Le méchant, il dit en son cœur, tu oublies, il cache sa face, il ne regarde jamais. C'est ce que disent ceux qui rejettent Dieu. Et David réagit, il interpelle Dieu. Et il dit ceci, verset 12.
Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Voyez-vous, nous devons savoir que chaque cas est unique aux yeux de Dieu. Le fait d'être croyant et de marcher droit ne nous préserve pas des épreuves, et c'est justement lors de ces épreuves que nous pouvons mesurer notre foi. Mais voyez, on peut être malheureux et dans une grande détresse. Dieu le sait, Dieu le voit. Nous ne devons pas en douter un instant. Alors c'est vrai que c'est facile d'avoir la foi lorsque tout va bien. Mais qu'en est-il lorsque le malheur est là? Et puis, concernant les yeux de Dieu, lorsque l'apôtre Jean a été transporté au ciel, il est entré dans une grande vision de tout ce qui allait se passer dans la suite des temps. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse et l'apôtre décrit ce qu'il a vu et il dit ceci en parlant de Dieu. On va toujours encore parler de ses yeux, c'est dans le premier livre, le premier chapitre de l'Apocalypse au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Waouh! Une flamme de feu. Beau. Je ne sais pas, le jour où nous verrons Dieu, pour ceux qui le verront, on verra les yeux de Dieu. C'est incroyable. Comme des flammes de feu. Alors voilà, nous savons que Dieu voit tout, et parce qu'il voit tout, il sait tout aussi bien sûr, parce que, comme nous le verrons la semaine prochaine, il a des oreilles, et il entend parfaitement tout ce que nous disons. Voyez-vous, il est regrettable de penser pour ceux qui sont chrétiens ou qui le prétendent, que le fait de s'être engagé avec Dieu, le fait de lui appartenir, nous dispense de toute intervention de Dieu lorsque nous faisons le mal. Être chrétien, c'est pas un sauf-conduit pour faire n'importe quoi. Et je dirais même que Dieu peut être même plus sévère que pour d'autres. Car être chrétien, c'est aussi apporter un témoignage autour de soi. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, en parlant d'un chrétien ou d'une chrétienne, ah ben si c'est pour lui ressembler à celui-là, si c'est pour lui ressembler à celle-là, je préfère rester comme je suis. Vaut mieux, il y en a certains, faudrait mieux qu'ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens, parce que lorsqu'on les voit vivre, d'un seul coup on dit, ah non, c'est pas possible là. Non, ça veut dire qu'ils ont que le nom, quoi. Ils ont que le nom. Mais voyez-vous, c'est une responsabilité d'être chrétien. Et Dieu nous a donné des commandements, des enseignements, sur la façon dont nous devons vivre. Alors, lorsque Dieu voit certains de ses enfants qui font n'importe quoi, eh bien, il ne peut pas rester sans réagir. Il a plus d'exigences pour ses enfants que pour ceux qui sont dans le monde. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 1er, verset 13, il est dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Lorsque le roi David, on en parle souvent de David, mais vraiment c'est une référence dans la parole de Dieu. Lorsque le roi David, qui était, la Bible en parle comme un homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, et lorsqu'on lit tous ces textes, on voit que Dieu était dans tout ce que faisait David. Il remportait des victoires sur tout ce qu'il entreprenait. Dieu était avec lui. Mais à un moment donné, ce n'était qu'un homme, il a pratiqué l'adultère. Il en a subi de graves conséquences, et je dirais même de très graves conséquences. Mais voyez-vous, David aimait vraiment Dieu. Il a commis une faute. Et il va dire dans 2 Samuel 22, 25, « Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. » David savait qu'il avait commis une grosse faute. Il y avait l'adultère, mais il y avait encore autre chose à côté.
Et Dieu, dans cette affaire-là, il ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Donc, à un moment donné, il a frappé David, pas avec sa main, mais dans sa vie. Et pourquoi? Parce que il était malgré tout roi d'Israël. Il avait un exemple à apporter, à montrer. Peut-on exiger des autres ce que nous ne sommes ni prêts à faire et ce que nous ne faisons pas, nous ne voulons pas faire? Et lorsque nous nous détournons de Dieu, ce n'est jamais sans conséquence. Surtout s'il n'y a aucun remords, s'il n'y a aucune repentance dans nos cœurs. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, les versets 18 à 19 et 19, il est dit ceci: « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses filles et ses filles. » Vous voyez, il s'agit bien de ceux qui sont ses enfants. Alors la question que je pose ce matin est la suivante. Pour vous qui êtes chrétien ou chrétienne, du moins qui le prétendez, quelle image rendez-vous de votre Père qui est dans les cieux en votre qualité d'enfant de Dieu? Malheureusement, pour nous qui vivons dans les temps de la grâce, j'ai dit malheureusement, c'est heureusement, pour nous qui vivons dans les temps de la grâce, notre Dieu pardonne. Ah oui, il pardonne, oui bien sûr, Dieu pardonne. Même nos plus grosses fautes, nos plus gros péchés, ça n'empêche pas que nous devions rendre compte à la justice de la terre, de notre pays. Mais Dieu pardonne la faute. Et à chaque fois qu'il pardonne, c'est parce que nous venons à lui avec un cœur sincère, en disant avec son cœur, « Pardon Seigneur ». Voyez-vous, on ne peut pas tromper Dieu. J'ai bien dit, là maintenant, avec un cœur sincère. Le mot sincère, il nous vient d'Italie. En Italie, il y a une des spécialités qui est le marbre. Et la ville la plus réputée pour fournir des marbres de qualité, c'est le marbre de Carrare. Et vous savez qu'il existe plusieurs qualités de marbre. Et les plus beaux marbres sont absolument lisses, sans défaut, sans aspérité, sans trou. Ils sont poncés, après ils sont lustrés. Et c'est des marbres d'une excellente qualité. Vous passez la main dessus, il n'y a aucune aspérité, il n'y a rien, il n'y a aucun défaut, il n'y a pas de trou. Et autrefois, certains petits malins, pour pouvoir vendre leur marbre de piètre qualité, faisaient fondre de la cire partout où il y avait des imperfections. Ils faisaient fondre de la cire qui rentrait dans les trous. Mais plus tard, au bout d'un moment, la supercherie a été dévoilée, et lorsque les gens connaissaient cette supercherie, eh bien ceux qui voulaient acheter du marbre de bonne qualité demandaient du marbre sans cire, sans défaut. C'est ce qui a donné le mot sincère, sans cire, c'est-à-dire sans défaut, qui est vraiment lisse, qui est vraiment parfait. Être sincère, c'est ne pas cacher nos défauts, nos fautes. De toute façon, Dieu les connaît. Alors oui, les chrétiens ont une grande responsabilité à l'égard de Dieu, car de leur comportement peut dépendre le salut des âmes perdues. Pour autant, si Dieu ne peut voir le mal, eh bien il regarde la vie de tous les hommes, de toutes les femmes. Il a de la compassion pour toutes les créatures qu'il a faites. Vous savez, souvent dans les textes, on voit le mot « homme », et même lorsque je partage des messages comme aujourd'hui, je parle des hommes, mais c'est dans le sens d'humanité, ça comprend les hommes et les femmes. Il ne faut pas croire que les femmes sont exemptes de ce genre de choses. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 16 et verset 17, il est dit « Mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face,
et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Leur iniquité, leur péché. Lorsque les Israélites étaient en Égypte, à l'époque des pharaons, je pense que presque tous nous avons vu, connaissons l'histoire du peuple qui était en captivité en Égypte et puis que Dieu a fait sortir avec les 10 plaies d'Égypte. Dieu a vu leur misère. Il a entendu leurs cris. Et dans Exode chapitre 3 et verset 9, il est dit « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Ça a demandé du temps, certes, mais Dieu a tout mis en œuvre pour les faire sortir de la servitude. Je voudrais attirer encore les regards. Il y a beaucoup de versets ce matin, mais je crois que c'est vraiment un message qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Pour moi, il n'a que peu de valeur. Ésaïe, chapitre 66, verset 2. « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » C'est sur ces personnes-là que Dieu porte les regards. Alors peut-être qu'aujourd'hui, en entendant ces paroles, vous êtes sceptique. Vous êtes convaincu que Dieu ne vous voit pas, que votre situation lui est inconnue, que vos péchés peut-être sont trop noirs pour qu'il pose un regard favorable sur vous. Mais moi, je vous dis que Dieu vous aime et qu'il voit ce qu'on vous fait. Il connaît vos luttes, il connaît vos combats. Mais quand allez-vous comprendre que Dieu attend que vous fassiez, vous, un pas vers lui? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le psaume 106, alors que le peuple d'Israël avait désobéi, qu'il avait irrité Dieu, le peuple a supplié Dieu de venir à son secours. Et voici ce qui s'est passé. Psaume 106, verset 44. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Lorsqu'il entendit leurs supplications, ils ont crié à l'Éternel, ils ont prié, ils ont pleuré devant Dieu. Alors là, il est parlé il se souvint en leur faveur de son alliance. Et je parlais il y a quelques instants des temps de la grâce. Nous sommes dans les temps de la grâce qui ont été inaugurés avec la mort de Jésus. Ces temps de la grâce ont été inaugurés par une alliance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et le sang de Jésus est venu sceller cette alliance. Celui qui acceptera Jésus comme son sauveur pourra s'appuyer sur lui. On ne peut pas tromper Dieu avec de fausses larmes. Il faut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, sincère. Pourquoi j'attire l'attention là-dessus? Parce qu'il y en a qui peuvent tromper Dieu. Il y en a qui peuvent faire de la comédie. Mais écoutez ce qui est écrit dans 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Peu importe, vous pourrez... il y en a qui pleurent, qui ont cette facilité de pleurer, d'avoir une petite larme dans cette situation, alors qu'ils ont des cœurs tellement durs. Et peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ce message, tu réalises que ta vie est un échec, que tu as raté plein de choses et que peut-être même Dieu ne veut pas de toi. Mais tu dois savoir que Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je termine en parlant encore une fois de David. Il avait des ennemis de toutes parts. Il ne savait plus que faire. Il était désemparé, il avait peur, et car il ne voyait qu'une issue à sa situation, c'était la mort. Il croyait que Dieu l'avait oublié. David a eu des moments, et c'était une période où il était véritablement dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Et plus tard, il va faire un psaume, le psaume 13. On va le lire entièrement, il n'est pas long, il n'y a que 6 versets. Il a écrit ce psaume 13 suite à cette expérience extraordinaire. Il va dire
dans ce psaume, le verset premier dit « Au chef des chantres », psaume de David. Et là, on peut comprendre dans ce qu'il a écrit la détresse qu'il vivait. Verset 2, psaume 13. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. David dira, regarde, il a crié à Dieu, il a crié à Dieu. Et voyez-vous, quelquefois, c'est ce qui nous manque. On attend que tout se fasse sans que nous n'ayons rien à faire, sans avoir pris de décision. Regarde, crie à Dieu. Si tu es dans cette situation, crie à Dieu. Oui, les yeux de Dieu regardent tous les hommes, toutes les femmes de cette terre. Il voit les souffrances, il voit tes souffrances, il voit les injustices que tu peux vivre. Mais je te dis ce matin de sa part, fais un pas de foi et fais-lui confiance. Car Dieu ne se lasse pas de pardonner et pas davantage de venir au secours de tous ceux qui crient à lui. Dieu a son regard sur toi et sur tous ceux en qui se trouve le souffle de vie. Si tu crois ça ce matin, si tu as entendu ce message et que tu crois vraiment que Dieu est là dans son Saint-Temple, mais qu'il regarde tous les fils des hommes, mais qu'il te regarde toi en particulier. Il voit ta détresse, il sait tout ce que tu vis. Mais il attend une chose, c'est que tu cries à lui et que tu dises, Éternel, Seigneur Dieu, Père, tu as vu ma détresse, tu vois ce que je vis. Je m'approche de toi, je crie à toi et je te demande d'intervenir dans ma vie au nom de Jésus. Faites cette prière simplement et vous allez voir si le Dieu dont je parle et si votre cœur est sincère, eh bien le Dieu dont je parle va agir. On termine par la prière. Notre Dieu, notre Père, évidemment notre prière c'est quelque chose qui sort de nos lèvres. Mais en même temps, tu vois nos vies. Rien n'est caché devant toi. Tu sais tout de chacun d'entre nous. Rien n'est caché à tes yeux. Et ce matin, je te prie pour toutes celles et ceux qui entendent ce message et qui, quelque part dans leur cœur, disent mais moi j'aimerais bien que Dieu, si Dieu me voit, si Dieu veut ma vie, je veux vraiment que ça change. J'en ai assez de souffrir, j'en ai assez de ne pas être compris ou comprise. Et Seigneur, ce sont ces personnes-là que je t'apporte ce matin. Je t'apporte toutes celles et ceux qui sont touchés par ce qu'ils ont entendu et qui sont aussi convaincus que le Dieu dont je parle, c'est véritablement le Dieu qui a un regard sur leur vie. Et je te prie, Père, au nom de ton Fils Jésus, d'intervenir dans ces vies, de relever, de libérer, d'encourager et de mettre dans les cœurs cette espérance que tu as mis dans le cœur de tellement d'hommes et de femmes. Je crois véritablement que tu es un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu à qui on ne pourra rien reprocher le jour où nous te rendrons compte. Et ce matin, je veux associer mon cri et ma prière à celles et ceux qui sont dans cette souffrance. Père éternel, secours, délivre, encourage, relève pour ta seule gloire, à cause du nom de Jésus. Et je te dis merci d'entendre cette prière ce matin. Et je te remercie de ce que tu vas faire et pour les témoignages que nous pourrons entendre de ce que l'Éternel, encore aujourd'hui, fait des choses extraordinaires, fait des miracles dans les vies. Qu'à toi seul revienne tout l'honneur et toute la gloire.
C'est ma prière ce matin, c'est ma louange et c'est ma reconnaissance dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà ce message terminé. Je crois que c'était un message important pour beaucoup d'entre nous et j'espère juste une chose, c'est qu'il vous aura encouragé. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.